Merde. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo de ma série sur la planification du jardin. Donc si vous n'avez pas regardé les 2 premiers épisodes, vous avez juste à aller voir les vidéos précédentes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une étape cruciale, c'est probablement la chose à faire la plus importante si vous voulez réussir votre potager, c'est le plan de culture. Alors pourquoi c'est l'étape la plus importante dans la réalisation de votre potager? C'est tout simplement parce que le plan de culture, ça va être un petit peu votre roadmap, votre plan d'action. C'est ce qui va vous aider à savoir quelle variété choisir, combien de plantes vous allez pouvoir cultiver, donc combien de graines vous allez pouvoir semer. C'est également avec le plan de culture que vous allez pouvoir réfléchir à vos associations de culture, puis l'année prochaine à vos rotations de culture. Donc c'est vraiment une étape indispensable à ne surtout pas manquer si vous voulez réussir votre expérience du potager. Zéro pression. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment moi j'ai fait mon plan de culture de l'année. Mais avant de vous partager mon plan de culture, j'ai envie de vous partager 5 recommandations qui me paraissent essentielles pour avoir un plan de culture réussi. La première recommandation que j'ai à vous faire, c'est d'avoir des cultures diversifiées. On va essayer de ne pas cultiver toujours la même chose. On va plutôt essayer d'avoir un maximum de plantes différentes dans son potager. Ça veut dire qu'on va essayer de ne pas avoir que des légumes, on va aussi ajouter des fleurs et des aromatiques. En fait, on va essayer de créer un environnement propice à la biodiversité. Donc quand je parle de biodiversité, je parle des pollinisateurs dont vous avez besoin pour faire vos récoltes, puisque c'est eux qui vont venir polliniser vos fleurs et ensuite, grâce à eux, vous aurez des fruits. Je parle également de toute la biodiversité du sol, qu'on a tendance à oublier, mais qui est indispensable pour avoir un potager en bonne santé et donc des bonnes récoltes. Et tous les insectes qui vivent dans un potager et également des mammifères, des oiseaux si vous en avez dans votre jardin, qui sont également indispensables à la bonne santé de vos plantes, puisque quand on a un écosystème avec une biodiversité qui est diversifiée, ça veut dire qu'on a aussi un écosystème avec des prédateurs qui vont venir manger les potentiels ravageurs de votre jardin. Coucou Chance, tu fais du bruit avec tes petites pattes. En fait, l'idée, c'est vraiment, plutôt que d'avoir un potager avec uniquement des légumes et d'être sur des cultures très intensives, j'espère que vous entendez pas les petites pattes de Chance dans mon micro. On va essayer de reproduire un environnement suffisamment riche pour que ce soit un réel écosystème avec des plantes très diversifiées, mais aussi une biodiversité animale très diversifiée également. C'est cette diversité qui va créer de l'équilibre et qui va faire que vous n'allez pas être submergé par les limaces parce qu'il y aura suffisamment de prédateurs pour manger les limaces. Je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas de limaces dans votre jardin, malheureusement elles font partie de l'aventure du jardin. L'idée c'est vraiment, plus on va diversifier les cultures, plus on aura une chance de réussir son potager. Évidemment il y a rien à réussir de particulier. Plus on a des cultures différentes, plus on a des chances d'avoir des récoltes. Ma deuxième recommandation, c'est de faire un plan de culture flexible. Qu'est-ce que j'entends par flexible? C'est d'avoir un plan de culture dans lequel il est possible de faire des modifications. Préparez-vous à ce que les limaces mangent tous vos semis de courgettes. Le mildiou ravage vos tomates. L'idée, ça va être de se dire, ok, donc par exemple, toutes les laitues que j'avais plantées ici, elles se sont fait manger par les limaces. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je replante des laitues, soit je peux modifier mon plan de culture et me dire finalement peut-être que ici je vais mettre des carottes. C'est pour ça que je parle de flexibilité. Un plan de culture, il n'est pas définitif. Il est souvent amené à changer pour plein de raisons différentes. Ça va vous mettre une pression de devoir absolument faire comme vous aviez prévu. Et quand on jardine, ça ne se passe généralement pas comme prévu. Ma troisième recommandation, c'est de faire un plan honnête et réalisable. On a tendance à surestimer soit les capacités de son jardin, soit ses propres capacités. Si c'est votre première année au potager, je ne vous recommande pas de prévoir de cultiver des dizaines et des dizaines de variétés différentes. Commencez petit pour être sûr de pouvoir mener à bien votre projet de potager, et au fur et à mesure, vous allez faire grandir votre projet. Très souvent, quand on planifie, quand on fait son plan de culture, on a envie de cultiver plein de choses. Moi, la première, ça, c'est toutes les plantes que j'ai prévu de cultiver cet été, mais je sais que la réalité, ça va être qu'une bonne partie va se faire probablement manger par les limaces, que finalement, je vais pas les cultiver, ou alors, je vais les cultiver, mais en fait, je vais pas les manger parce que je vais louper la date de récolte, ou parce que parfois je cultive des trucs juste parce que je les trouve jolis et je les mange pas, enfin bref. Essayez vraiment de faire un plan de culture qui soit honnête avec ce que vous savez faire et honnête avec la capacité de votre terrain aussi. Évidemment, si vous avez un potager qui est exposé au nord et qui ne reçoit pas du tout de soleil, c'est pas la peine de vouloir cultiver des tomates, des piments, des courgettes. Ayez conscience de votre terrain, quelle est son exposition, comment est votre sol. Réfléchissez aussi à
combien de temps vous voulez consacrer à votre potager ou à votre jardin par semaine. Et ça vous donnera du coup une idée du plan que vous allez réaliser. Parce qu'évidemment, moins on a de temps à consacrer à son potager, moins on fait de culture. Je profite aussi du coup de cette petite parenthèse. Si vous partez en vacances 2 mois en été, réfléchissez un petit peu à est-ce que je cultive cette plante, mais est-ce que je serai là pour l'entretenir? Est-ce que je serai là pour la récolter? C'est vraiment important pour ça de faire son plan de culture pour justement dire ok, qu'est-ce que je suis en capacité de cultiver? Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver? Et du coup, finir par la question qu'est-ce que je vais cultiver? Ma 4e recommandation, c'est de faire des cultures échelonnées dans le temps. Si vous prévoyez de cultiver des tomates, du basilic et des courgettes, ça va pas vous tenir pendant toute la saison. Alors évidemment, si vous voulez juste faire un potager d'été, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez vraiment un projet de vous nourrir avec votre potager, alors dans ces cas-là, il va falloir penser à échelonner les cultures. Ici, j'ai fait une première version de mon plan de culture pour la période mars à mai. Donc c'est un peu la période printanière avec les cultures précoces, tout ce qui est les fèves, les pois, les laitues, les épinards, tout ça, ça peut vraiment se cultiver en début de saison. Si vous voulez récolter vraiment au fur et à mesure des mois et avoir des récoltes sur le long terme, il ne faut pas penser que aux tomates. Il faut aussi penser à d'autres légumes, d'autres variétés que vous allez pouvoir récolter pendant toute la saison. Donc moi, je divise ma saison au potager en 3 périodes clés. La première période, c'est la période des cultures précoces, cultures de printemps. Donc c'est vraiment dans cette petite fenêtre de mars à mai. À partir du mois de mai, c'est là où j'ai vraiment toutes mes cultures de légumes, fruits, les courges, les courgettes, les piments, les tomates. C'est à cette période que toutes ces plantes-là vont rejoindre le potager. Une période un petit peu plus longue, période des cultures d'été, qui s'étend en fait de mai à octobre. Et ensuite, on a une dernière période. Bon là, vous voyez, je me suis pas trop pris la tête. C'est la période des cultures d'hiver. En ce qui me concerne, j'ai vraiment un jardin qui est très mal exposé en hiver. J'ai pas du tout de soleil. En hiver, c'est simple, c'est des choux, des laitues, de la mâche. Donc ayez en tête d'échelonner vos cultures parce qu'il y a certaines plantes qui ne se cultivent pas au même moment. Et enfin, ma dernière recommandation, mais je vais pas m'attarder dessus, c'est respecter les associations de culture. J'ai pas envie de faire une vidéo sur les associations de culture. Je trouve qu'il y a suffisamment de contenu sur le sujet. Si ça vous intéresse, je voudrais vous faire une vidéo book club sur les livres que vous pouvez utiliser pour faire votre plan de culture parce que j'ai vraiment une collection énorme de livres de jardinage et il y en a que je ressors chaque année au moment de mon plan de culture parce que je trouve que ces livres expliquent justement plutôt bien quelles associations de culture il faut respecter, les distances à respecter entre chaque plan. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous préparerai une vidéo là-dessus. Pour revenir aux associations de culture, personnellement, je me prends pas trop la tête. Je connais les associations de base. Je réfléchis en termes de taille de la plante. Sur chacune de mes planches, j'imagine qu'il y a plusieurs strates de culture, donc en gros plusieurs étages. Si on prend mes planches potagères, elles font chacune 50 cm par 1,80 m. Au centre de ma planche, je vais venir mettre les plantes qui prennent le plus de place. La ligne du milieu, c'est des fèves et c'est des plants qui prennent pas mal de place. En dessous de mes fèves, c'est des laitues. Les laitues, ça va faire un couvre-sol, ça prend pas beaucoup de place et surtout, elles vont profiter de l'ombre des fèves si jamais on a un printemps qui est un peu trop ensoleillé. Et enfin, vous voyez des petits traits orange, c'est des lignes de carottes. La partie principale de la carotte, elle va quand même être sous terre et les feuilles, elles sont suffisamment fines et hautes pour ne pas être gênées ni par les fèves ni par les laitues et ne pas les gêner non plus. Plutôt que de me prendre la tête à ok, qu'est-ce que je vais associer entre mes plants, je réfléchis plutôt en termes de quelle est la culture principale de ma planche. Est-ce que c'est des tomates? Est-ce que c'est des courgettes? Est-ce que c'est des choux? C'est des plantes qui vont vraiment prendre de la place. Et ensuite, je vais venir au pied de ces plantes mettre de nouvelles cultures. Tout ce qui est laitue, roquettes, les radis, les carottes, tout ça c'est vraiment des petites cultures qui prennent pas de place et qui sont très bien au pied d'autres cultures. Tout ça pour dire que ne vous prenez pas trop la tête avec les associations de cultures. En réalité, le plus important c'est que vos plants ils aient l'espace suffisant pour se développer. Le reste est secondaire. Voilà pour ce qui est de mes recommandations avant de commencer votre plan de culture. Et maintenant, je vous propose que je vous explique un petit peu comment j'ai réalisé mon plan de culture pour que vous puissiez faire le vôtre. Donc la première étape pour faire votre plan de culture au potager, ça va être de lister les légumes, les fleurs, les aromatiques que vous allez cultiver et de les lister par variété. C'est important de les lister par variété parce que évidemment, vous n'allez pas avoir besoin du même espace si vous cultivez une seule variété de fèves que si vous en cultivez 3. L'idée de lister toutes vos plantes et avec les variétés, ça va vraiment vous permettre de les prendre et comme un puzzle de dire ok, telle variété
variété de pois, je vais la mettre ici. Et puis là, j'ai des pois nains. Bon, bah les pois nains, ils prennent pas trop de place, je vais pouvoir les semer dans la serre. J'organise mes cultures en fonction de la place qu'elles prennent. C'est aussi pour ça que je les trie par légumes fruits, légumes feuilles et légumes racines. Étage 1, les légumes fruits qui sont plutôt en hauteur, qui vont prendre de la place. Les légumes feuilles qui vont plutôt être un couvre-sol. Et les légumes racines sont sous la terre. Si je veux par exemple réaliser une planche de mon potager, il suffit que je prenne une variété de légumes fruits ici, une ou deux variétés de légumes feuilles et une ou deux variétés de légumes racines et j'ai ma planche qui est faite. Je n'oublie pas de noter si je cultive d'autres choses que des légumes. Donc moi en l'occurrence je cultive des fleurs à couper cette année. Donc je note à chaque saison les fleurs que je vais planter dans le potager. Et exactement pareil pour les aromatiques. Ici c'est mon potager de printemps. Comme moi mon potager il existe depuis l'année dernière. Mes légumes de printemps je vais venir les intercaler entre les légumes qui poussent dans le potager depuis l'automne et qui sont toujours là et qui sont en train de terminer leur cycle. Donc le potager de printemps, il s'étend de la période mars à mai, ça peut tirer jusqu'au mois de juin, c'est pas très gênant. Et alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai besoin de passer à la plantation de mes cultures d'été, parce qu'au mois de mai, les plants de courgettes, tomates, etc., ils seront prêts à rejoindre le potager. Comme ce seront encore des petits plants, et ben je vais tout simplement venir planter les tomates entre les fèves et je vais attendre que les fèves aient fini leur cycle pour les enlever du potager. Donc ici, on est sur mon potager d'été, qui est beaucoup plus chargé que le potager de printemps. Donc même principe, j'ai listé tous mes légumes, j'ai énormément de légumes fruits, légumes feuilles, légumes racines, fleurs et aromatiques. Exactement comme pour le potager de printemps, je les prends un par un et je les place dans mon potager. Le fait de lister le nombre de variétés, ça va vous aider à savoir combien de plants vous pouvez cultiver au total, parce qu'évidemment, mon potager, il n'est pas extensible. Si je veux cultiver des dizaines de pieds de courgettes, bah en fait, je vais avoir que des courgettes dans mon potager. Nous, on est 2 à vivre ici, on n'a pas besoin de cultiver un champ de courgettes, donc cette année, je vais cultiver 2 plants de courgettes buissonnantes classiques. Et autre exemple du coup de pourquoi c'est utile de vraiment lister le nombre de variétés, ici j'ai 13 variétés de tomates. Je sais que je cultive cette année 2 planches de tomates. D'expérience, je sais aussi que sur chacune de mes planches, je mets 6 pieds de tomates. Heureusement que j'ai pas plus de plants de tomates, j'aurai 12 plants sur 13 variétés, mais sachant qu'il y a une variété qui est une variété grimpante que je ne cultive pas dans les planches mais que je cultive ici. Si vous voulez, je peux vous parler un petit peu de mon potager d'été, ça peut peut-être vous donner des idées. Donc mon potager, il est divisé en 6 planches. Ces planches, je vais les faire se rejoindre par des arches. Ça va créer comme un espèce de tunnel qui va vers la serre. Dans la serre, je vais cultiver exclusivement des concombres, des cornichons et des melons. Ici, du coup, j'ai une planche de courgettes. Ici, mes 2 planches au centre. Cette année, j'ai décidé de faire exclusivement des fleurs à couper. Je vous expliquais dans mes vidéos précédentes que j'ai vraiment envie de cultiver plus de fleurs cette année. Déjà pour me soulager un peu et avoir moins de légumes parce que franchement, l'année dernière, c'était beaucoup à gérer. Et en plus, on a eu beaucoup de dégâts avec les limaces, la pluie. Donc cette année, je me suis dit, ok, je m'enlève 2 planches, je vais y mettre des fleurs. En plus, ça va attirer les pollinisateurs. Du coup, mes 2 planches à l'avant du potager, c'est des tomates parce que le soleil tourne comme ça. C'est mes 2 planches les plus ensoleillées. Et sur mes arches, je vais faire grimper un pied de courge et quelques haricots comme ça, vous savez tout. Et on termine avec du coup mon potager d'hiver, qui est, comme je vous l'expliquais, un potager vraiment basico-basique. Je vais semer mes choux et je vais les planter là où j'ai de la place et ça viendra clôturer ma saison. Ça me nourrira jusqu'en 2026. Je crois que j'ai fait le tour de cette petite vidéo de plan de culture. C'est déjà beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si jamais vous voulez un peu plus de contenu, de vidéos, de stories, etc., je publie énormément sur Instagram et je suis aussi sur TikTok. Allez vous abonner, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, abonnez-vous aussi. Franchement, ça va être trop cool. Cette année, je vais me filmer en train de jardiner. Ça va être génial. J'espère aussi que vous avez aimé toute cette série autour de la planification du jardin et du potager. Je peux déjà vous faire un teaser et vous dire que j'ai très envie de vous parler de livres de jardinage. J'adore le format un peu book club pour vous présenter des livres que j'aime bien. Et à partir du printemps, je vais vraiment créer une espèce de petit vlog de tout ce que je fais au jardin. Et l'idée, c'est que vous vous en inspiriez pour votre propre jardin. Dites-moi si vous êtes content de ce programme. Moi, je trouve ça cool. Et merci de m'avoir